Salut à tous, c'est Martin Maga, on se retrouve pour critiquer le film Prisoner of the Ghostland. Tout simplement avec Nicky Cage. Nicolas, si vous préférez. Voilà, qui a joué dans Willis Wonderland récemment dans Pig, que je n'ai pas vu. Et qui paraît-il super bien. Donc pas du tout mon style. Tout simplement, tout simplement. Non, plus sérieusement, soyons sérieux un peu, soyons sérieux, s'il vous plaît, je vous en supplie, soyons sérieux. Donc, Prisoner of the Ghostland, qui est l'un de ses nombreux films dernièrement, puisqu'il a fait pas mal de films, où il a doublé pas mal de films. Donc, dans un futur post-apocalyptique, héros, un braqueur de banque est libéré de prison à condition d'accepter une mission à haut risque pour le compte du gouverneur. Pénétrer dans un univers surnaturel appelé Ghostland afin d'y retrouver et de sauver sa fille adoptive, au gouverneur. Mais Ghostland est un univers semé d'embûches et de revenants hostiles. Par ailleurs, Hero n'a que peu de temps, car le costume qui lui colle à la peau est programmé pour exploser après l'épuisement d'un compte à rebours. L'acteur Nicolas Cage, véritable bourreau de travail, ça c'est sûr, fait ici équipe avec le réalisateur japonais Sion Sono, connu pour son cinéma anticonformiste. Aucune idée de ce que ça veut dire. On va regarder, tiens. Ça me dit quelque chose ce mot, mais je sais pas. J'hésite. Ok. C'est pas du tout ça, Prisoner of Ghostland, c'est pas du tout de l'anticonformisme, mais si vous voulez. J'ai moyennement aimé, déjà on va se le dire pour moi, je vous donne la note directe, hein, mais enfin la note sur 5. Mais pour moi un 3 sur 5, ça reste un peu moyen, il faut un minimum du 3.3, allez, 3.26 si vous voulez, moi je dirais plutôt 3.3. Je cherche ma critique de Prisoner of the Ghostland, ah elle est là, voilà. Donc on est sur du 3 sur 5, ouais. Commençons la critique avec l'humour. L'humour pas ouf. Ça aura beau faire rire des gens, moi j'ai pas trouvé ça extra du tout. L'anxiété, le gore, les dead scènes. Il y a une petite ambiance non pas anxiogène, mais bizarrement très bien faite. Elle m'a bien tenu. Le Prisoner of the Ghostland n'est pas fait pour être anxiogène. Mais il y a un petit moment gore. Voilà, je note en même temps. Voilà. Ensuite, nous allons parler de quoi? De l'histoire. L'histoire est partie très bien. Et directement, on est dedans. Ça peut être bien ou pas. Voilà ce que je me suis dit au même moment. Je l'ai noté à ce moment-là. Et en fait, c'est répétitif à force. C'est assez moyen en fait. Non pas que ce soit ennuyeux ou mauvais, mais c'est répétitif et je ne voudrais pas dire chiant parce que. Mais on est, je sais pas, un peu moins fort qu'ennuyeux, voilà, parce que c'est pas ennuyeux, mais il y a un petit truc que je n'aime pas. Les personnages vraiment clichés, sans intérêt, voilà, je vous ai tout résumé en 2 mots. Cliché, ah non, en 3 mots. Cliché sans intérêt. Voilà, cliché sans intérêt. Les musiques, je pensais qu'elles accompagneraient bien le film en fait, mais je m'attendais à mieux en fait. Je m'attendais à beaucoup mieux. Mais waouh, mais là c'est à la limite du pourri. À la limite, c'est nul. Scénario, les dialogues se superposent avec mal, même si parfois il y a une petite lumière qui vient aider le scénario avec brio. Il y a une petite flamme qui s'allume pour aider le scénar. Mais ça ne fonctionne jamais en fait. Jamais de chez jamais. Voilà. La suite. Voilà. En fait, je vous l'ai dit. Effets spéciaux aussi moyens. Il y a des moments assez plastiques. Vraiment, je veux vous le dire, c'est des moments plastiques. Latex. Vraiment, il y a des trucs, ça se voit que c'est du latex. Je suis désolée, ou ça ressemble en tout cas. Le acteur Nicolas Cage est très bon, il fait du rôle très sérieux, mais léger toujours et encore. En fait, c'est sérieux, il est censé être dans un personnage sérieux, mais il le fait légèrement ça. Sofia Boutella, convaincante. Note sur 5, on l'a déjà dit, ça serait 3. Note sur 6, sur 10, ça serait 6 donc. Et note sur 20, ça serait 12.1. Allez, non, 12. Enfin, cette vidéo, ciao ciao, c'était Morto Mega, vous l'aurez compris, Prisoner of the Ghostland, c'est pas ouf.